Ce matin, j'aimerais nous parler sur une des idéologies qui nous empêche d'avoir notre alternance. Cette idéologie, je l'ai aperçue dans une vidéo montrant l'intervention d'un compatriote lors de la conférence nationale souveraine. Et qu'est-ce qui m'a touché lors de son intervention? La personne affirme ceci: et si nous demandons qu'il démissionne, nous allons avoir des problèmes. Je me dis, waouh! En 90, les gens disent ça aussi. Quand nous étions dans les rues en 2017, on a affirmé ça aussi. Qu'on ne peut pas demander à Fort Gnassingbé de partir. Gnassingbé Fort, ou bien Gnassingbé Yadema, à quoi avant de prendre le pouvoir? Comment est-ce qu'un Togolais, ou bien nous pouvons penser que si eux ils démissionnent, on va avoir un problème? Là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème de ce que nous voulons réellement, et de ce qu'on appelle le leadership et la capacité de gérer son pays. Et quand on voit des gens qui parlent, qui disent ça par rapport à leur niveau de connaissance, qu'on voit l'histoire du monde, venir affirmer ça, que si quelqu'un démissionne à un poste présidentiel, on va avoir un problème, ça veut dire qu'on a de sérieux problèmes dans le pays. Et non seulement la personne a affirmé ça, et la personne continue. Nous devons demander aux gens d'amener l'argent qu'ils ont volé. Et ceux qui ont pris l'argent, moins de 50 millions, on peut les laisser. Mais ceux qui ont pris plus là, ils doivent retourner l'argent. C'est ça la chose importante. C'est ça une des choses importantes. Wow. On parle du changement. Et la chose la plus importante, on va nous parler de la dépossession de ceux qui ont accumulé les richesses. Je me suis dit, wow. Donc, le concept de l'alternance, ça pose un problème. Si on dit nous devons déposséder ceux qui ont accumulé de l'argent, ce qui veut dire que nous disons que nous-mêmes nous ne pouvons pas produire de la richesse. Or, on ne produit pas la richesse, pas l'argent que les gens ont, mais pas sa connaissance, sa manière de gérer et sa manière d'exploiter les ressources qu'on a. C'est de ça aussi. Et aussi, vouloir déposséder les gens de ce qu'ils ont accumulé, ça va les amener à se constituer un groupe autour de ce qu'on accuse. C'est-à-dire, si on voulait déposséder les gens qui ont accumulé aujourd'hui, ils vont se regrouper, ils vont se constituer en groupe pour pouvoir protéger leurs intérêts. Or, dans une lutte, l'objectif est de rendre minoritaire le noyau radical qui empêche d'avoir l'alternance. Donc, l'idéologie de déposséder les gens qui ont accumulé aujourd'hui, qu'on va le mettre devant dans une lutte, qu'on va vouloir faire ça va amener plutôt les gens à se renforcer. L'objectif, quand on n'a pas les armes, quand on a un moyen limité, l'objectif c'est de rendre minoritaire les gens, non pas à les déposséder, mais en montrant pourquoi nous voulons l'alternance. Quand on parle de l'alternance, c'est quoi? On parle de l'alternance pour avoir des structures et des institutions qui vont pouvoir permettre à l'homme de pouvoir s'épanouir, de pouvoir développer son potentiel humain. Il faut la justice, il faut l'école, il faut le système sanitaire, il faut le système routier, etc., etc. Il faut des écoles de formation professionnelle pour permettre à tout le monde de pouvoir se développer. Mais si l'alternance doit être une question de déposséder ceux qui ont aujourd'hui, je pense qu'il y a un sérieux problème. Donc, quand j'ai vu l'intervention, en grosso modo, du compatriote en question, je me suis dit qu'il y a un travail sérieux à faire sur le concept de l'alternance dans ce pays. Parce que nous devons arriver à réexpliquer ce concept à chacun de nous, pour que tout le monde puisse comprendre que quand on parle de l'alternance, ce n'est pas une question contre X, une question pour Y, mais c'est notre engagement pour pouvoir créer un environnement socio-politico-économique où chaque individu va pouvoir développer son potentiel humain.
C'est de ça qu'il a. L'alternance n'est pas pour ni contre quelqu'un. Merci.